Salutations à tous et à toutes pour ce live qui sera, ma foi, plutôt court. Mi-figue, mi-raisin. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, aujourd'hui, on va écrire les prédictions pour WrestleMania 41. Et on va pas perdre de temps. Hop là. Voilà. Donc, je vais quand même prendre les matchs qu'il y a sur Wikipédia. Je vais pas chercher plus loin, j'avoue. Est-ce que ça va me porter préjudice peut-être, mais il paraît que c'est pas rempli. Donc, à voir ce qu'il y aura ce soir lundi à Raw, mais également vendredi à SmackDown. Bon. Alors, parce que là, pour l'instant, pour la nuit 1, qui, paraît-il, est définitive, et 6 matchs seulement pour la nuit 2, donc peut-être un match ou deux, à savoir. L'année dernière, c'était 7 matchs chaque nuit, donc il resterait un match pour la nuit 2, à savoir pour quel match. Donc, là, de ce que je vois, nuit 1. Gunther contre Jey Uso. Tiffany Stratton. Bon, c'est certainement pas dans l'ordre. Hein. Ça, on s'en fout. Ouais. À savoir que je n'ai toujours pas rattrapé les deux Raw et SmackDown de la semaine dernière. Le bouffon, oui. Oui, oui. Bon, je peux le faire maintenant, en vrai. Je peux le faire maintenant. Là, quand je regarde les matchs, là, que je suis en train d'écrire, je trouve il y en a qui sont quand même assez étonnants. Bon, il y en a qu'un pour l'instant. Oh là, j'ai oublié. Il y en a un qui est assez étonnant, c'est vraiment le War Raiders contre le New Day. Moi, je l'avais mis parce que je pensais qu'on aurait plus de construction au fil des semaines, mais j'aurais largement préféré et, et compris que ce soit les tag teams les tag teams les tag teams de SmackDown qui soient utilisés quoi. Concrètement, pour être honnête. Hop là. Parce qu'il y avait plus de construction, il y avait plus d'équipes, il y a plus de bagou. Plus de bagou. Contre El Grande Americano. Bon, c'est pas le gimmick du siècle, mais si ça permet à Chad Gable d'aller à WrestleMania, on dit pas non, même s'il aurait dû peut-être être là l'année dernière dans un triple threat avec Sami Zayn et Gunther, on sait pas, ça aurait pu. Hop, donc là c'est la nuit 1 qui, je pense, est définitive si j'ai bien compris. The Judgment Day contre Bayley et Lyra Valkyria. Bah, drôle de match. Drôle de match. Okay, donc là, de ce que je vois, il y a des matchs qui ont été officialisés il n'y a pas si longtemps. AJ Styles contre Logan Paul. Le pauvre. Io Sky contre Bianca Belair. Contre Rhea Ripley. C'est quand même étonnant le match, le Judgment Day contre Bayley. Lâche sa fils. Braun Breaker contre Penta. Contre
Finn Balor contre Dominic Mysterio. Et enfin, Cody Rhodes contre John Cena. Et malheureusement, pour l'instant, pas de Randy Orton. Pas de Chelsea Green. Pas, wow. pas de Andrade. Pas de Carmelo Hayes. Pas de... Pas de qui? Pas de Shinsuke Nakamura. Bon, ça, à la limite... Il manque quand même pas mal de noms. Il manque quand même pas mal de noms. Et il manque qui? Il manque Sami Zayn aussi. Jimmy Uso. Bon, Jimmy Uso, il s'est fait tabasser par Gunther. Donc, cher à canon. Cher à canon, hein, tout simplement. Donc, possible match. Rajouter. Au pluriel. En même temps, je connais même pas les match tag team. SmackDown. Randy Orton contre et qui? Ah, c'est non, et Chelsea Green contre Alexa Bliss. Allez, je sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Il manque également Nia Jax, qui a disparu de la circulation, j'imagine. Ou alors j'ai oublié des choses. J'ai peut-être oublié des choses. Par contre, si tu peux juste mettre en français, par pitié. Voilà, donc bon. Ce serait marrant d'abord de voir quelles étaient mes prédictions initiales. Les prédictions de ma vision pour WrestleMania, j'ai envie de te dire. Donc, pour ça, il faut que je retourne sur ma chaîne YouTube, ce gigaflop. Alors, combien on a fait de vues déjà? À l'ancienne. 353 vues. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, tête de con. Bah, la même que maintenant, j'ai envie de te dire. Les gagnants du Royal Rumble, bon, ça, c'était évident. Le cas de Uso, il faut en parler. Prédiction des 2 matchs, enfin. J'avais dit quoi? J'avais dit, logiquement. Moi, là, je me mets plus en position d'équipe créative que de mon avis personnel. Voilà. Faut comprendre à peu près ce que j'essaie de dire par là. Je mets en avant la logique de l'histoire et les choses à faire après, plutôt que mon avis personnel. Parce que sinon, si ça tenait qu'à moi, Gunther. Pourquoi Gunther? Parce que Gunther, le ring général, la masterclass, le beau gosse, le puissant, le dévastateur. Mais je pense que Jey Uso va gagner pour son frère. Et j'espère, au fond, que ça va débloquer un truc. Pas forcément qu'il arrête de faire des hits à tout va, ou alors qu'il arrête quelque chose de manière radicale, mais que ça apporte un changement. Le fait qu'il devienne champion, il faut pas que ce soit une chose anodine. Il faut que ce soit quelque chose qui le transforme, quelque chose qui le transperce dans l'âme, le transgresse, mais c'est pas les mots que je cherche, mais j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Jey Uso, nouveau champion. Contrairement à ce match où Tiffany Stratton va conserver. Mais on connaît la WWE. On peut peut-être sentir un petit revirement pour que Charlotte Flair prenne le titre et qu'on ait
soit Tiffany Stratton en underdog pour SummerSlam ou autre, soit une autre personne, Roxanne Perez, qui arrive pour essayer de prendre la place de l'underdog également et qui defeat, qui bat Charlotte Flair à SummerSlam, encore une fois, en 2025, dans la nuit 1. Allez, pourquoi pas, parce que maintenant c'est 2 nuits, il faut le rappeler. Et pourquoi pas, bon. Bah, The War Raiders contre The New Day, bon. Là, franchement, je suis désolé, mais il n'y a pas débat. Il n'y a malheureusement pas débat. New Day, pourquoi? Car il faut consolider enfin leur heel turn. Et après, aller encore plus loin. Voilà, faut qu'ils aient de l'or sur eux. Et il faut qu'ils cassent les couilles aux autres. Ça y est, on en a marre des segments backstage ou des trucs dans les pubs Netflix, là. On veut qu'ils cassent les couilles à tout le monde. Bordel de merde. Hein? Voilà. Bah, Jade Cargill contre Naomi. Bon. Là, c'est vraiment... ça va tout droit. Bah, Jade Cargill. Jade Cargill, facile. Ça va tout droit. Pas de sel ici. Alors que The New Day, c'est le sel. LNI contre Jacob Fatou. Pour moi, justement, en parlant de sel, bon, c'est pas forcément du sel parce que tout le monde aime bien Jacob Fatou. Gagne et devient le nouveau champion. Pourquoi il gagne? J'en ai aucune foutue idée en soi. Mais c'est juste que je vois pas LA Knight battre Jacob Fatou. Et je vois surtout pas ce que LA Knight fait après. C'est ça la chose. Parce que moi, je voulais, au fond de mon âme, un dernier match entre LA Knight, Carmelo Hayes et Andrade. Voilà. Je suis aigri. Mais je dis la vérité. Il fumble the bag. Triple H fumble the bag. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Là, il y a un problème qui se pose. Il y a un petit dilemme. Parce que bon, en soi, la gimmick, elle pourrait être interprétée, surtout vu le contexte actuel, comme discriminatoire, voire raciste. Donc, si on fait gagner El Grande Americano, faut qu'il y ait un contre-coup. Faut qu'il y ait un truc qui explique que c'est chelou. Donc, peut-être en milieu de match, Rey Mysterio enlève le match. Waouh. Repeat. Peut-être que pendant le match, Rey Mysterio enlève le masque d'El Grande Americano pour qu'on voit que c'est bien Chad Gable. Et ensuite, justement, profitant entre guillemets de ce contre-coup, Chad Gable bat Rey Mysterio. Voilà. Comme ça, El Grande Americano, ça dégage. Chad Gable, il a réussi son objectif de battre le plus grand, entre guillemets, hein, des luchadors. Et il repart comme en 46. Attention tout de même au quiproquo. J'ai plus le mot, bordel. Préjugés, amalgame et aux amalgames. Donc, je note. El Grande Americano gagne, mais seulement si Rey Mysterio lui enlève le masque en plein milieu du match pour dévoiler Chad Gable, mettant donc fin à cette gimmick. Parce que moi, au début, la gimmick, j'aimais bien le fait qu'il aille, par exemple, au Mexique chercher des indices, des infos pour battre des luchadors, et même en devenir un. Mais bon, après, c'est un gimmick? Non, c'est un gimmick. Pourquoi j'ai mis 7 gimmicks? Je suis crazy, après je suis fatigué. Mais ouais, au début, j'aimais bien. Mais après, le problème, c'est que ça se confronte un peu trop au contexte actuel, qui est assez disparate, si je puis dire. Et donc, assez conflictuel également. Et vas-y, move on. Tu vois, faut pas trop tergiverser, faut pas trop remuer la boue.
j'ai envie de te dire. Donc, faut quand même faire en sorte qu'il gagne pour avoir un peu plus de momentum pour Chad Gable. Puis Rey Mysterio l'a quand même gagné 2 fois les années précédentes. Donc, allez, laisse un peu ta place, gamin. Rey Mysterio, you're a boy, and I'm a man. And I'm a man who loves to play with boys. Référence, j'adore cette promo. Donc, main event de la nuit 1. Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. Alors, là, j'ai beaucoup de possibilités de scénario et d'attente également parce que ce match mérite d'être à cette place et non pas Gunther contre Jey Uso qui, je l'avais dit depuis le début, ne mérite pas spécialement d'être à cette place dans ce contexte-là. Évidemment, c'est pas parce que on dit qu'il ne mérite pas à un instant T qu'il ne mérite pas tout court. C'est juste, il y a mieux, donc on met avant. On aurait pu même mettre avant ce match Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Moi ça m'aurait pas dérangé. Mais je préfère celui-là parce que CM Punk déjà de base, puis Roman Reigns, puis Seth Rollins. En fait, si tu veux, tu mets 3 piliers. Même s'il n'y a pas de titre, bon. C'est pour ça, là, tu as aussi 3 piliers féminins. Peut-être un peu moins que ces 3-là, donc forcément, ça joue dans la balance. Mais, moi, ça m'aurait pas dérangé. Après, à vous de savoir, à vous de me dire. Donc, moi, ce que j'aimerais, personnellement, dans mon cœur de fan, c'est Seth Rollins. Car je suis un gros fan de Seth. Voilà. J'adore les 3 presque équivalents, de manière équivalente, mais Seth Rollins, c'est spécial. Seth Rollins, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, sauf que ça, c'est ce que je veux voir. Mais pas forcément ce que j'aimerais voir. Dans le sens où, je vais vous expliquer parce que c'est du long terme, toujours du long terme. J'aimerais un peu que CM Punk gagne. Mais pourquoi veut-il voir gagner CM Punk? Cette fraude selon certains, cette masterclass selon d'autres, pourquoi? Pour que Roman Reigns et Seth Rollins continuent à alimenter leur feud pour le main event de WrestleMania 42. Et c'est posé. Le classique est posé. Je veux ce match pour le main event de WrestleMania 42 avec ou sans titre. Mais je pense qu'il y aura un titre. Il y aura un titre entre-temps dans l'année 2025-2026. Il y aura un titre pour un des deux, à savoir lequel. Il y a plus de chances que ce soit Roman Reigns, mais attention quand même. Donc, j'aimerais que CM Punk gagne pour que ça alimente la rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins qui date depuis bien des années. Sachant que Roman Reigns n'a jamais battu Seth Rollins en 1v1. Je ne sais pas si c'est dans toutes les stipulations, mais il ne l'a jamais battu. Au Royal Rumble, il ne l'a pas battu. C'était par disqualification. Il a été disqualifié pour l'avoir étranglé trop longuement alors qu'il avait les mains dans les cordes. Donc, le fait que CM Punk gagne, ça continue ce truc. Parce qu'après, Seth Rollins, s'il gagne, il peut dire « Ah, mais même si c'est pas en 1v1, je t'ai battu. » Encore une fois, bah ouais, non, c'est con. Non, je suis bête. Ah non, je pensais que c'était l'inverse. Bah, en tout cas, c'est une raison pour ne pas voir Roman Reigns gagner, ça c'est sûr. Donc les fans de Roman Reigns, je suis désolé, mais c'est des poubelles. Poubelle. Je sais pas ce qu'elle a ma barbe, mais elle est dégueulasse. Comme d'habitude en fait. Mais là, elle est encore pire. Donc, je veux CM Punk qui gagne. Et pourquoi pas Seth Rollins qui stompe Roman Reigns. Et ensuite CM Punk qui fait un go to sleep à Seth Rollins et qui part ensuite faire le pin à Roman Reigns.
de manière complètement salace, pour qu'ensuite, on ait toute l'année, je m'en bats les couilles, qu'on ait toute l'année une rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins. De toute manière, Roman Reigns, il se pointera jamais au boulot. Donc, on aura une promo tous les 3 mois, et hop là, on revient à 4 promos pour WrestleMania 42. Et on a le match qu'on mérite d'avoir. Roman Reigns contre Seth Rollins. Voilà, moi je veux ce match, je veux cette rivalité, et je n'en démorderai pas. Bref, nuit 2, The Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. Alors, je n'ai concrètement aucune idée d'où ça sort, ni même pourquoi ça sort, ni même... J'ai plus de questions, mais... Comment dire ça gentiment? Déjà, c'est quand même dommage de ne pas faire défendre à la championne son titre intercontinental, ou alors mettre carrément une stipu. Allez, pourquoi pas? Tu mets une stipu, celui qui fait le tomber. Comment expliquer ce que j'essaye de dire? Genre, Lyra Valkyria, elle défend son titre, et celle qui fait le tomber dans le Judgment Day, elle remporte le titre de Lyra Valkyria. Voilà. À la limite, tu me dis ça, je te dis bon. Bizarre, saugrenu, mais cool. Vas-y, tu vois. Comme ça, tu défends un peu le titre, t'es en mode... Ok, il y a quand même un peu plus de tension, un peu plus de choses à raconter, parce que dans le match, si c'est le cas, on peut aussi faire en sorte que Bayley soit comptabilisée dedans. Ça veut dire que même si Bayley prend le tombé, et Lyra Valkyria perd son titre à l'une des deux du Judgment Day, celle qui fait le tombé. Et là, on pourrait se dire, ça ferait des tensions. On pourrait rajouter une certaine personne avec une feud, qui a une feud avec Bayley, qui aurait pu la faire perdre, et donc faire perdre à Lyra Valkyria également son titre. Waouh! Et faire perdre également à Lyra Valkyria son titre intercontinental, et après, donc, avoir une histoire entre toutes ces femmes pour le titre intercontinental, qui manque de punch, manque de bagou. Il manque de bagou. Voilà, concrètement, il manque de bagou. Hein? Donc, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir à WrestleMania. C'est quand même dommage de ramener des titres intermédiaires et n'en mettre aucun à WrestleMania. Qu'est-ce que tu fais, Triple H? T'es idiot ou quoi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Voilà. Moi, je trouve ça très débile, mais c'est pas moi, le CEO, le Content Officer Creative, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Malheureusement, il n'y aura pas de défense de titre intermédiaire visiblement, à part si, justement, à SmackDown, il se fait une petite folie. On sait jamais. Pourquoi le titre des États-Unis, au moins lui. Allez. Donc là, The Judgment Day contre Bayley et Lyra Valkyria pour les titres par équipe. Je m'en bats. Non, ok, c'est pas ça qu'il faut mettre. Pourquoi Bayley et Lyra Valkyria? Ils ont pas grand chose en commun à part que Bayley l'a battu, mais je sais pas, ça me. Ils ont pas. Bayley, il avait plus une histoire avec Roxanne Perez que l'inverse, que avec Lyra Valkyria, donc forcément, c'est un peu décontenancé. Donc, moi, je mets The Judgment Day, hein. The Judgment Day. Et après, justement, peut-être que tu fais partir Bayley et Lyra Valkyria dans une rivalité en ajoutant Roxanne Perez dans le mix. Et là, tu tiens quelque chose à minimum potable pour te rattraper. Parce que là, comme ça, tu fais en sorte que Bayley parte officiellement chercher le titre IC en rajoutant Roxanne Perez dans le lot. Espèce de chauve frauduleux. Voilà, je sais pas qui a écrit ça, c'est pas moi. C'est le clavier, il s'est dit. Il a validé mon propos, il a dit bon. Bon, et G16 contre Logan Paul. Encore un match où on a beaucoup de choses à dire. AJ Styles contre Logan Paul. Sachant qu'il y a Karrion Kross qui tourne autour d'AJ Styles. Pourquoi? C'est vrai que Karrion Kross, il manque à WrestleMania. Il manque tout court, en vrai, il est jamais là. Il fait jamais de match, le pauvre. Pourtant,
il recommençait un peu à avoir de l'intérêt, mais bah, c'est retombé. AJ Styles contre Logan Paul. Logan Paul, comme vous voulez. Il a perdu contre Seth Rollins à WrestleMania. Qu'est-ce que je raconte? Il a perdu contre Seth Rollins à WrestleMania 39. Logique. Il a gagné contre Kevin Owens et Randy Orton. Bon, on prend l'information comme on veut. Donc il est à 1-1, entre guillemets. WrestleMania 38, je sais plus, il affronte qui? Il affronte qui à WrestleMania 38, l'autre? Je sais qu'il y est. De souvenir. Même. Mais je sais plus si c'est son. Je crois que c'est son. C'est pas son premier match, mais. C'est peut-être le match par équipe. Je peux pas regarder. Oh, j'ai la flemme d'écrire. Parce que à SummerSlam, il affronte le Miz. Sauf erreur. Donc est-ce que ça serait pas avant qu'ils étaient en équipe, quoi? C'est ça que j'essaye de savoir. Pour moi, c'était ça. Donc il avait gagné à WrestleMania 38. 39, il perd. 40, il gagne. 41, il perd. Allez. On va pas chercher plus loin. On va pas chercher Charlie. Charlie, la chocolaterie, on va lui laisser manger tous ces chocolats là. Donc, AJ Styles. En plus, AJ Styles, il avait perdu l'année dernière. Donc, un peu de momentum. Car c'est AJ Styles. Puis, selon le schéma. En fait, je comprends pas mon cerveau. Pourquoi ma bouche dit de la merde comme ça là? Pourquoi je crache de la merde là? Selon le schéma Logan Paulesque, il gagne, puis perd. Et à WrestleMania 40, il a gagné. Donc, 41, il perd. Voilà. Logique, implacable. Drew McIntyre contre Damian Priest dans un Sin City match. Si je me trompe pas. Merde, j'ai enlevé le Wikipédia des matchs. Sin City. Alors, je suis content qu'ils aient mis une stipulation. Parce que ça rajoute du bagou. Le mec qui a que ce mot en tête, mais j'aime bien le mot bagou. Donc, laissez-moi utiliser le mot bagou. Sin City Street Fight Match. Et je veux que ce match soit le show stealer de la soirée. Je veux que ce match soit le show stealer de la soirée, car même moi, au Royal Rumble et à l'Elimination Chamber, face à l'affiche de ce match, j'étais en mode... Aïe, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux. Faut être honnête. Tu vois l'affiche au début, tu te dis bon, ça dessert les deux. Ça rend service à pas grand monde. Mais ils ont réussi à rendre ça bien. Parce que Drew McIntyre, bah, masterclass depuis 2 ans. Bon, le mec, on l'arrête plus. Damian Priest, petite révélation, petit surplus. Petit boost, champion du monde. Son règne, rien à dire de spécifique. Cool, un peu court, bien. Ça laisse la place à Gunther, ça fait une histoire avec Finn Balor. Bon, ils ont un peu fait durer ça, mais ça y est, maintenant c'est fini. Là, il revient, petite rivalité, elle est cool. Un peu en deçà, évidemment, de Drew McIntyre, CM Punk, mais ça, c'est logique. Mais on est quand même sur un petit 8 sur 10. On est une petite hype. Moi, je suis content de voir ce match. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vont en faire. En espérant donc qu'ils en fassent un show stealer, une masterclass, un banger, un chef-d'œuvre, tout simplement. Mais pour savoir qui est le vainqueur, là, c'est différent. Pour moi, la logique, vraiment la logique pure, et mon cœur également, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est vraiment la masterclass de la WWE depuis un peu trop de temps. Hein? Le mec est crédible. Il peut aller dans n'importe quelle rivalité, faire des combats avec n'importe qui, perdre même contre pas n'importe qui, mais de manière assez bizarre, voire insensée, s'en sortir, revenir, avoir des bonnes promos, des bons segments. Le mec fait tout, il fait tout, il fait tout. Il fait tout. Il est heal, mais
Les mecs, ils l'adorent parce que le gars, c'est un heel, mais il reste normal, en vrai. C'est un twinner. C'est un twinner, en fait. Là, Triple H, il fait l'air des twinners, c'est tout, c'est ça. Il adore les twinners, il adore les méchants qui se font acclamer. Il aime trop ça. Il aurait aimé qu'on l'acclame quand il a fait son règne de la terreur, donc maintenant, il se venge. Donc maintenant, il fait des méchants qui sont méchants, mais pas trop. Voilà, donc Drew McIntyre, car c'est le GOAT, plus le rageux of all time. Voilà. Simple. Mais le truc, c'est que Damian Priest mérite pas forcément de perdre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et à l'avis que j'avais avant de Damian Priest, il fait une très bonne année dans le sens année... comment on dit un peu une année scolaire, mais pour la WWE. Pardon pour le micro. Genre de WrestleMania 40 à WrestleMania 41, il fait une bonne année. C'est ça que j'essaye de dire. Et même une très bonne année, même, en vrai. Parce qu'on peut un peu résumer son année de WrestleMania 40, le cash-in, son règne de champion du monde poids lourd, la rivalité avec Finn Balor et la rivalité avec Drew McIntyre. Bon, il y a un point des quatre qui a un peu trop duré à mon goût, même pour le goût de beaucoup. Mais des fois, faut pas penser. Il faut j'ai explosé. Des fois, faut patienter, les gars. Des fois, faut être patient. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est injuste. En parlant d'injustice, hop, Bianca Belair qui remporte le titre féminin de la WWE. Allez, moi, j'ai pas envie de m'expliquer. Biance Belair. Bianca Belair, pourquoi? Parce que c'est la GOAT. Masterclass. C'est tenu masterclass. Promo pas mal. Acting pas mal. En vrai, tout le monde peut gagner dans ce match, mais comme je l'ai dit, en fait, ça dépend. Ça dépend. Je vais quand même prendre un peu des réserves. En vrai, je vais quand même essayer d'expliquer le match d'avant pour essayer d'avoir des arguments pour comprendre pourquoi Drew McIntyre doit gagner. Car, selon moi, Drew McIntyre pourrait aller chercher le titre de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock. Là, faut comprendre parce que on va aller loin dans la réflexion, mais comprenez bien parce que selon moi, hein, évidemment tout ce que je fais, le mec mégalomane, selon moi c'est masterclass. Et c'est très comique dans le sens comics, donc c'est très comics, c'est très manga, c'est très anime, c'est très shonen en fait, ce qui va se passer. Pour aller chercher le titre de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock qui remplace John Cena, ce vieux croulant, incapable, avec Drew McIntyre, The Beast. Et voilà, les gars. Et donc, on a un peu un spoil ici, mais voilà. Il faut comprendre, faut comprendre. Je vais m'expliquer plus tard dans le main event parce que là, on va aller loin, les gars. On va aller loin, on va pousser l'écriture à son summum, à son paroxysme. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley qui a été rajoutée alors qu'elle avait rien à faire là. Voilà, mais bon, y en a qui ont un privilège certain. Bon, bah, tant pis. Pour moi, comme je l'avais dit de base, le triple threat, je l'avais. Après, il était un peu évident pour tout le monde, mais ça, au moins, je l'avais. Si je peux me contenter de ça, merci. Donc, le fait est que pour moi, il y a quelques problèmes. Le problème numéro 1, c'est que j'aimerais que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Voilà, ça c'est mon objectif de ce match. Qu'importe le gagnant. Donc que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Logiquement pour SummerSlam également. Ou alors pour plus tard. Mais le truc c'est que si c'est plus tard, le résultat n'a pas vraiment d'impact en soi. Donc, Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley.
Je sais jamais comment ça se prononce ce nom de merde là, putain. On va dire Ripley, Ripley comme le personnage dans Alien. Il y a un truc qui se balade sur mon écran là. Je vais tabasser, Bello. Donc, Io Sky contre Bianca Belair. Bon, moi j'aime bien Io Sky. Pas tellement que certaines personnes qui la portent fortement dans leur cœur, et à raison, parce que forcément, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Mais moi je suis pas en mode ah, Io Sky. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Par contre, Bianca Belair, it's me. C'est moi. Fanboy, fanboy. Masterclass. Donc, Rhea Ripley aussi à une époque, mais c'était genre vraiment avant WrestleMania 40, j'étais en mode ouais, pas mal. Mais là, plus maintenant. Là, un peu compliqué. Donc, mon cœur, il veut Bianca Belair, évidemment, pour que, justement, euh, dans mon esprit, elle vole complètement la victoire à Rhea Ripley. Et ensuite, Rhea Ripley, elle force, elle dit mais tu m'as volé la victoire. Blablabla. Après, l'autre, elle dit mais t'étais même pas censé être là. Et hop, ça se barre en baston pendant 12 mois. Voilà. Jusqu'à WrestleMania 42. Le mec, le mec bien patient. Hein. Pendant un an, ils se battent. Ensuite, après, le truc, c'est pour Io Sky. Qu'est-ce que tu fais avec Io Sky quoi. Parce que bon. Parce qu'en plus, à Raw, il souffre d'un manque de talent. Hein, parce que Bianca Belair vient de SmackDown, on rappelle. Hein. Raw, en termes de talent, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. L'année dernière, c'était même pire en vrai. L'année dernière, ils étaient littéralement 4. Ils étaient 4. Et 4 personnes. Il y avait Becky Lynch, Rhea Ripley, Nia Jax. Et la quatrième, je sais même plus c'est qui, carrément. Carrément, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah, c'était Liv Morgan, pardon. Liv Morgan. Voilà. Et cette année, c'est quasiment pareil. Hein. C'est quasiment la même chose. Sans Becky Lynch, du coup. Mais avec Io Sky. Donc ça remplace. Donc, pour moi, je vois quand même Bianca Belair gagner. Je vois quand même Bianca Belair gagner. Avec la possibilité de continuer la rivalité entre les trois, mais de manière individuelle. C'est-à-dire Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Ripley. On va l'appeler Rhea. Voilà, Rhea. Par exemple, Bianca Belair, elle gagne à WrestleMania 41. Ok, on est d'accord. Bon, certains seraient déçus. Moi, ça m'irait. Ensuite, Io Sky, elle dit j'ai perdu à cause de Rhea, mais elle n'avait rien à faire là. Moi, j'ai pas. On m'a jamais demandé mon avis. J'essaye de trouver un truc, mais là, j'avoue que j'ai pas grand chose. J'improvise. On m'a jamais demandé mon avis. Donc, combat 1v1, comme c'était censé être le cas. Je vais te botter le cul. Viens voir. Viens tester la bête. Et Io Sky gagne, une nouvelle fois, contre Bianca Belair. Ah oui, bah oui, j'ai oublié un détail. Bianca Belair a une streak à WrestleMania, donc elle doit continuer. Elle a pas encore plus. Donc, dans un pay-per-view, un PLE après, Io Sky arrive à reprendre la ceinture à Bianca Belair, mais à cause d'une intervention de Rhea Ripley sur Bianca Belair. Voilà. Comme ça, hop, Io Sky, elle reste en soi championne. Bianca et Rhea... non, j'ai mieux. Io Sky gagne une nouvelle fois le titre contre Bianca Belair grâce à Rhea Ripley. Sauf qu'après le match, Rhea Ripley,
BS, blesse Bianca Belair de manière à l'écarter suffisamment des rings pour que vas-y, qu'elle revienne plus tard, comme ça au moins ça nous fait gagner un peu de temps pour WrestleMania 42. Et ensuite, du coup, Io Sky, elle arrive face à Rhea Ripley dans les prochaines semaines, elle lui dit tu fous la merde, j'aurais préféré gagner de manière clean. Déjà de 1, à WrestleMania, tu t'incrustes dans un match où t'as rien à faire. De 2, tu refais la même chose des mois après. Je vais te casser la gueule. Voilà. Donc Io Sky contre Rhea Ripley à SummerSlam. Tandis que Bianca Belair, elle fait dodo chez elle en train de se reposer pour se remettre de la blessure kayfabe de Rhea Ripley. Voilà. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites... peut-être qu'à SummerSlam, Bianca Belair, elle intervient pour coûter le titre à Rhea Ripley. Et plus tard, elle réussit à battre Io Sky vers novembre, par exemple, je sais pas. Pour continuer son règne, pour qu'à WrestleMania 42, elle défende contre Rhea Ripley. Voilà. Il y a des choses à dire. Voilà, moi, je vous donne des pistes. Moi, je vois les choses comme ça. Je l'écris quand même. Bianca gagne pour continuer sa streak à WrestleMania. Mais perd son titre au prochain PLE contre Io Sky suite à une intervention de Rhea Ripley pour faire écho au match à Raw plus le match où Bianca était arbitre. Voilà, vraiment Rhea Ripley heel mais acclamé par les fans parce qu'ils adorent Rhea Ripley. Team Bianca Belair. Toujours. Et à la fin, elle blesse mortellement. Doucement quand même. Elle blesse largement Bianca Belair qui, rappelons-le, je fais un rappel d'une chose qui n'existe pas, a volé sa victoire à WrestleMania. Pour comprendre un peu pourquoi elle a la haine. Voilà. 41. Ensuite, la rivalité part sur Io Sky mécontente d'avoir gagné de cette manière et voulant battre Rhea Ripley de manière clean pour qu'elle arrête enfin de fourrer son nez là où il ne doit pas être. Voilà. Je sais pas comment le dire, mais voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que les gens ont compris ce que j'essaie de dire en... Bon, là, j'ai beaucoup justifié. Pourquoi ? Parce que ce match m'intéresse quand même. Je vous l'avais dit. Si ce n'était pas pour ce match, c'était pour ce match. Et certainement pas pour ce match. Là. Qui est quand même pas mal construit, attention. Je ne jette pas de l'huile sur le feu. Mais je jette le feu sur l'huile. L'huile. Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio. Enfin, un match où qu'importe le résultat, je lève les mains et je dis Absolute Cinéma. Absolute Cinéma. Bon, malheureusement, dans les 4, il y en a un que je préfère aux autres. C'est Finn Balor. Moi, j'aime beaucoup Finn Balor. La tenue qu'il a, le flow, le charisme, la barbe. Si j'étais à la tête de l'équipe créative, il serait là. Voilà, je le dis. Que les fans l'aiment ou l'aiment pas, je m'en bats les couilles. Voilà, mais je suis réaliste. Dans les 4 noms, pour moi, c'est largement celui qui a le moins de chances de remporter le titre. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on lui a changé son thème. Son run, il a un peu dépassé. Maintenant, il se fait pas vieux, mais contrairement aux 3 autres, c'est largement le plus vieux. Donc forcément, ça joue.
Faut un peu mettre le futur en avant. Donc forcément, pour moi, c'est celui qui a largement le moins de chances de remporter ce match. Mais attention, parce que Braun Breaker is a genetic freak. Et si Finn Balor, on le retire de l'équation, chacun a 33,3% de chance de gagner. Sauf que Dominic Mysterio, il est trop nul. Il gagne jamais rien. Donc forcément, on retire Braun Breaker. On le met de côté. Penta également, de l'autre côté. Et donc Braun Breaker a maintenant 75% de chance de gagner. Et j'ai pas le suite de la rêve, donc on va s'arrêter là. Coupe fils. Mais tout ça présage un désastre. Allez, Braun Breaker qui conserve. Pourquoi et comment le raconter, c'est surtout ça. Braun Breaker qui conserve. Et pourquoi pas Penta. On va faire un par un. Parce que pour moi, Penta ne doit pas gagner aussi vite. On voit que, en ce moment, des fois, la WWE dans son intégralité, hein, donc je compte NXT, a tendance à donner peut-être trop rapidement des titres à des personnes qui viennent d'arriver. Ce qui est dans certains cas justifié et cool, hein, parce que bon, quand tu signes quelqu'un avec un gros nom ou que tout le monde connaît entre guillemets, tu peux directement la faire gagner le titre et ensuite après tu vois comment tu fais ta superstar, mais ça peut marquer les esprits et créer une superstar. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc il pourrait gagner dans ce sens-là, mais pour moi, Penta malheureusement il serait pas forcément à même à être adepte de ce rôle, selon moi bien sûr. Moi je le vois encore un peu plus galérer pour SummerSlam par exemple. À SummerSlam je dirais pas non, mais pour moi WrestleMania ça se joue donc entre Braun Breaker et Dominic Mysterio. Sauf que Dominic Mysterio, il pourrait faire la surprise, mais pour moi, Dominic Mysterio, c'est Money in the Bank. Voilà, c'est Money in the Bank. Il se transforme en Edge bis, Edge Prime, le Edge opportuniste, et il s'envoie en fait. Et il s'envoie. Il prend la mallette et à voir. À voir ce qu'ils vont faire avec, mais par conséquent, s'il gagne la mallette MITB, il perd contre bébé, Braun Breaker. Ouais, je suis fier de ma blague. Et là, je peux pas relancer. Là, c'est ça qu'il faut apprendre quand t'es streamer, mon pote. Là, tu relances mal. Tu fais un grand à croire que t'es bègue. Donc, Braun Breaker qui conserve pour affirmer que c'est lui le turfu. Et ensuite, pourquoi pas continuer une rivalité avec un des quatre. Ça, c'est pas exclu, évidemment. On peut faire en sorte que Finn Balor et Dominic Mysterio se court-circuitent. Voilà, donc je le mets. Finn Balor et Dominic Mysterio se court. Comment on est court-circuit. Laissant Braun Breaker et Penta se la donner ensemble. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le scénario du match. Ensuite, Finn Balor est viré du JD, refaisant turn heel Dominic. Comme ça, il fait 2 turn heel dans son run de heel. C'est Dominic Mysterio, les gars. Faut pas chercher loin. Hein. Faut pas chercher loin. Pour repartir brièvement dans un run de face. Et pourquoi pas ramener le démon. Voilà, ça c'est une possibilité aussi.
Penta perd. Car, selon moi, il doit encore plus galérer pour, pourquoi pas, réussir à battre Braun Breaker à SummerSlam. Pour ce qui est de Dominique, il perd sa rivalité contre Finn Balor, mais remporte à la grande surprise de tous la mallette MITB, Money in the Bank. Voilà. Ou Carmelo Hayes. Ensuite, Cody Rhodes contre John Cena, mais avant, on va mettre les 3 matchs différents en théorisant qui soit ajouté, et comme on sait pas lequel, et bah on fait des théories. Voilà, on fait des théories. On met les 3, on les prédit, on essaye de comprendre un peu ce qui est possible de faire avec. Donc voilà. Match Tag Team SmackDown. Les Street Profits, SP, contre MCMG, contre DIY, contre Pretty Deadly. On va peut-être éviter de mettre les initiales. Là. Twitch friendly, YouTube friendly. Je suis innocent. Victoire des Street Profits. Car j'adore les Street Profits. Car Masterclass. Montesford au top. Dawkins, pareil. Moi, ils prennent la place de DIY dans l'équipe à abattre, forçant les autres à s'entretuer. Voilà. Bon, j'ai pas tant de choses à raconter sur ce match, car c'est quand même un des matchs que j'ai malheureusement le moins de choses à raconter pour l'après-match. Voilà, c'est différent. Et surtout, vu qu'il fait pas partie de la carte, mais lui, oui, je me dis peut-être que il savait pas quoi faire avec, en fait. Alors attention. J'ai vu une info passer, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si elle est véridique. J'ai pas vérifié, je peux pas vraiment la vérifier. C'est Roussev a re-signé avec la WWE. Voilà. C'est un fait. Certains parlent de Malakai Black. Donc on part sur un adversaire surprise. Et donc dans les 3 noms que moi je vois, Roussev, Malakai Black, Nick Aldis. Et non pas Solo Sikoa. Voilà, parce que j'ai vu l'image passer, j'ai pas vu le SmackDown ou autre. Un adversaire surprise. Hop, donc ça c'est bon. Voilà, un des 3. Pour moi, je partirais plus sur Roussev. Pourquoi ? Car a une histoire en commun avec Randy Orton, donc peut-être plus facile à raconter.
Puis Rusev Day. Surtout que c'est celui qui a le plus fait son temps dans le main roster. Donc, plus connu, entre guillemets. Le guillemet, il est pas bon. Ah si, c'est mis automatique, ok. Malakai Black. Stylé. Finish incroyable. Donc, RKO contre Black Mass. Je crois que c'est ça le nom. Hein. Je suis pas un expert de Malakai Black. Stylé, finish incroyable. Peut faire un comeback. Tony Truant. Ce serait surprenant. Pourquoi pas? Je suis pas contre. Allez, faisons-le. Et ça, vas-y. Donc, victoire tout de même, qu'importe l'adversaire pour Randy Orton, qui hésitera à faire son punt kick, commençant alors un arc de doute et de réflexion pour la vipère. Voilà. Il a perdu Kevin Owens comme adversaire. Son sang est bout quand même. Il est énervé. Il est énervé, le type. Donc à la fin, il gagne. Et là, il est en mode. Et là, il repense à Kevin Owens, en fait. Et il se dit, je peux pas laisser. Je peux pas partir comme ça. Donc là, il va voir le gars qui va se relever. Il va démarrer. Et après, il va s'arrêter. Et il va partir célébrer. Et là, là, je mise beaucoup sur le jeu d'acteur de Randy Orton. Que je trouve bon. Donc, pour moi, ça ne poserait pas de problème. Mais il faut qu'il fasse vraiment le mec qui doute. Un peu surpris de lui-même. Parce que vraiment, Randy Orton, c'est la définition même. Le mal ne te quitte pas, en fait. Le mal reste en toi. Il faut le contenir. Il faut que tu contiennes le mal. Chelsea Greens contre Alexa Bliss. Sorti de nulle part, mais il faut bien qu'un titre intermédiaire féminin soit défendu sur la plus grande scène du monde pour leur première année. C'est logique, putain. Voilà. Victoire d'Alexa Bliss pour la revoir sur les écrans, pitié. C'est Don't Fumble the Bag. Plus relance l'histoire du titre US pour l'amener vers d'autres sommets. À ne pas mélanger avec les Wyatt Six. Sauf si Nikki Cross part chercher le titre. Voilà, à la limite, allez. Ça c'est fait. John Cena, donc comme je l'ai indiqué, Cody Rhodes, le GOAT, bat John Cena, la chaussette trouée, forçant The Rock à le passer à tabac pour faute grave plus t'es nul. Voilà. Vraiment, il arrive à la fin du match, il dit bah t'es gaze, je te tabasse. Mais attention. Mais attention. John Cena ne redevient pas face pour autant.
il devient aigri, désabusé et mécontent du traitement qu'on lui réserve, admettant que c'est encore une fois de la faute du public, le huant, qu'il a perdu. Et pourquoi ça? Parce qu'en soi, ça n'aurait pas vraiment de chance, parce que en soi, ça n'aurait pas vraiment de sens, parce que forcément, si un heal tabasse un autre heal, généralement, on dit que le heal qui se fait tabasser devient face. Mais là, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce qu'on a enfin la possibilité de remettre au goût du jour ce que j'appelais, il y a quelques temps, les healsters, les super heals, dont j'avais fait une vidéo qui n'est jamais sortie pour l'instant parce que je suis une merde. Et du coup, c'est surtout pour ensuite mener à un match contre AJ Styles à Clash in Paris avec AJ Styles en face et Cena en heel tout pourri. Voilà. De plus, Cena pourrait aussi affronter Randy Orton qui doute encore, amenant à un match psychologique où chacun des deux se rappelle qui il était avant. C'est-à-dire que Cena redevient le temps d'un match et par moment, hein, pas tout le match, Super Cena, alors que Randy Orton redevient la vipère, profitant occasionnellement occasionnellement pour tricher, entre guillemets, voilà. Ensuite, on peut faire pareil avec CM Punk, etc. L'idée est de faire en sorte que Cena comprenne qu'être aigri et méchant ne lui apporte rien de bien. Et quand Drew McIntyre, le nouveau protégé du Gros Rocher, le bat dans un PLE quelconque, il comprend qu'il doit revenir en tant que John Cena, celui que tout le monde apprécie, le mec de Make-A-Wish. Sachant qu'il y a une possibilité que Drew McIntyre devienne le nouveau champion de la WWE aux mains de Cody Rhodes avec l'aide de The Rock. Donc, réussissant alors à faire une rédemption pour aller chercher Drew McIntyre et The Rock afin d'aller chercher son 17e titre. Et ça, on peut le faire à peu près n'importe quel moment après Clash in Paris, après SummerSlam. Voilà. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Là, vous avez eu mes prédictions. 1h05 de live. Moi, ça me semble honnête. Je pense même carrément que je vais mettre la vidéo
la rediff directement sur New Ura, la chaîne un peu gloubi-boulga, un peu catch, un peu autre, un peu jeux vidéo, un peu minia, un peu tout, un peu foufou. Et donc, voici mes prédictions pour WrestleMania 41. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo un peu plus travaillée, mais en soi, j'ai pas vraiment le temps en ce moment, donc peut-être faudra-t-il, pour vous, hein, se contenter que de ça. Et après tout, en vrai, je me suis pas mal expliqué. J'ai avancé certains arguments, certaines fois, je n'ai pas trop poussé, par exemple, Jade Cargill contre Naomi, parce que pour moi, c'est un tout droit. Il y a pas vraiment d'intérêt à faire gagner Naomi. C'est vraiment une histoire classique, une bonne histoire feel good. En fait, c'est parfait pour WrestleMania et pour moi, c'est pour ça que Jade Cargill doit gagner. Après, il y a des matchs, évidemment, bon. Là, on est en mode, compliqué. Un peu logique aussi, parce que le New Day, il faut bien qu'il gagne un moment. Il faut justifier leur heel turn. Là, c'est des matchs qui sera certainement bien, mais qui sont un peu tombés. Enfin bref. Voilà. Donc, bah là, vous pouvez voir. Hein. J'espère que vous voyez. Je vais essayer de mettre en grand. Vous pouvez faire pause à tout moment. Hein. Tout moment, hop, voilà. Je mets en grand comme ça. Normalement, tout le monde voit. J'aurais dû le faire avant. Dommage. Nuit 1. Gunther contre Jey Uso. Avec Jey Uso nouveau champion. À voir pour la suite. À voir pour la suite. Il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter en vrai. Peut-être même Jimmy, carrément, qui revient défier son frère. On sait pas. On sait pas. En espérant quand même que Gunther relève le niveau de Jey Uso pour pas qu'il nous fasse la même chose que l'année dernière à WrestleMania 40, par pitié, s'il te plaît. Euh, Vraiment, on prie pour que ça n'arrive pas. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, bah, je vois pas du tout l'intérêt de faire gagner Charlotte Flair, donc Tiffany Stratton conserve. À la limite, si Charlotte Flair gagne, c'est seulement pour que à SummerSlam, Tiffany Stratton réussisse à la battre une bonne fois pour toutes, ou alors une autre personne underdog, vraiment en position d'underdog, donc Roxanne Perez, ça serait pas mal, pour la battre à SummerSlam 2025, nuit 1. Allez. Donc là, War Riders, New Day, The New Day, Jade Cargill. LNA contre Jacob Fatou. Car ça relancera un peu une dynamique. Pourquoi pas revenir avec Carmelo Hayes, Andrade. Le truc, c'est que ça ferait des matchs à SmackDown et c'est ce que Triple H semble vouloir faire avec le titre US et la plupart des titres intermédiaires. Donc, let's go. Jacob Fatou, The Beast. The Werewolf, pardon. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Bah, El Grande Americano qui gagne, mais seulement. En fait, je relis juste, hein, mais seulement si Rey Mysterio lui enlève le masque en plein milieu du match pour vraiment. Genre vraiment, El Grande Americano, ça dégage. Et c'est Chad Gable qui gagne, en fait. Genre rien pour se dire. Après, le problème, c'est que Chad Gable, c'est pas vraiment c'est un heel. Donc, ce serait quand même un peu bizarre dans le sens où j'aimerais qu'ils se disent qu'il a pas besoin d'un masque pour battre un luchador et qu'ils réussissent. Pour vraiment se dire, bon, j'ai fait les cons à aller au Mexique, à mettre un masque et à faire des trucs débiles. Alors qu'en vrai, je suis Chad Gable, j'en ai pas besoin. Voilà, mettant fin à ce gimmick. Et mettant enfin Chad Gable comme un catcheur crédible pour enfin le diriger au maximum possible vers un Kurt Angle. Ensuite, ça j'ai expliqué aussi. J'aimerais voir Seth Rollins gagner parce que Seth Rollins c'est de GOAT. Mais si M Punk gagne, c'est pour moi l'intérêt, c'est que Roman Reigns et Seth Rollins continuent à alimenter leur feud pour le main event, le main event, le main event, le main event de WrestleMania 42 et aussi pourquoi pas directement lancer une feud entre CM Punk, Roman Reigns et
Paul Heyman. Voilà. Parce que c'est un peu ce qu'on a en ce moment. Hein. Mais à voir. À voir. Il y a beaucoup de choses à raconter. Hormis la victoire de Roman Reigns. Voilà. C'est vraiment le dernier que j'ai envie de voir gagner. Pas que je ne l'aime pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ça? Il perd Paul Heyman et il gagne quand même. Après, si vous avez des idées, déjà mettez-les en commentaire. Et si vous avez des raisons pour que Roman Reigns gagne, bah dites-le moi et on en parlera ensemble en commentaire. Et puis voilà. Ensuite, nuit 2. Le Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. À la limite, comme je l'ai dit, s'ils avaient fait en sorte que Lyra Valkyria ait une stipulation qui fait que si son équipe perd, elle perd son titre contre celle qui a fait le tomber sur une des deux. C'est un peu goofy, c'est un peu sorti de nulle part, mais ça rajouterait de la tension et une obligation d'une certaine complicité entre les deux. Du coup, ensuite, AJ Styles contre Logan Paul. AJ Styles gagne, car c'est AJ Styles. Puis après, du coup, bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai sorti ça de mon chapeau, mon bonnet, mais on a un schéma Logan Paulesque qui fait que il gagne un WrestleMania, il perd le suivant, il regagne l'autre et il perd le suivant. Voilà, 38 il a gagné, 39 il a perdu, 40 il a gagné, 41 il a perdu. Visionnaire. Ensuite, Drew McIntyre contre Damian Priest, un Sin City Street Fight, en espérant, encore une fois, je le répète, en espérant que ce soit le show stealer, car ces deux monstres méritent. DM contre DP, en espérant que ce soit un classique. Et le fait est que pour moi, Drew McIntyre doit gagner car c'est le GOAT, plus le rageur full-time. Et pour expliquer l'histoire avec The Rock, comme j'avais dit, il faut que Drew McIntyre soit mis en avant, crédible, que ce soit logique que The Rock remplace John Cena, cette vieille chaussette qui pue, par Drew McIntyre, le rageur full-time, pour aller combattre Cody Rhodes. Donc il faut que ce soit crédible. Et étant donné que Drew McIntyre est un des derniers, si ce n'est le dernier, à avoir battu Cody Rhodes en 1v1, logique, normal, j'ai envie de te dire. Bon, là j'ai bien bossé. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley, Triple Threat pour le match féminin de la WWE. Pour moi, mon objectif, c'était que ce match amène Bianca Belair et Rhea Ripley à partir en feud. Voilà. Et donc, je vois Bianca Belair gagner en volant la victoire à Rhea Ripley. Et donc, après, je vous ai donné un peu mon schéma long terme pour cette rivalité. Bianca qui gagne et il continue sa streak. Parce que la streak, c'est important. Et vu que c'est Bianca Belair, et que c'est pas n'importe qui, il faut que ça ait une importance. Pas pareil que l'Undertaker, attention. Hein. C'est pas du tout la même chose. On va pas attendre 20 ans pour que Bianca Belair perde à WrestleMania. Doucement quand même. Mais par exemple, que ça aille à un petit 7-0. Un petit 7-0 et que dans le futur, justement, on ait, par exemple, une Stéphanie Vaquer, une Julia, une Roxane Perez, une Lyra ou une prospect du futur qui aille battre Bianca Belair et s'établir comme une nouvelle superstar de demain du futur, parce que les gars, le futur c'est maintenant. Le pivot là, le pivot du catch de la WWE, il est là, pour être honnête. Là on commence à avoir des pivots. Là c'est là où on comprend que la plupart des superstars qu'on adorait pendant la période catch attack, ils sont très très vieux. Pour le catch entre guillemets, hein, ils sont pas vieux mais vous avez compris. Et c'est à ce moment là qu'il faut créer des superstars de demain. Et même les superstars de maintenant, Drew McIntyre, Seth Rollins, CM Punk, maintenant CM Punk, remplacer CM Punk par Roman Reigns, voilà. C'est pas qu'ils deviennent vieux, mais on sent quand même que c'est sur la pente descendante, voilà. Il faut être honnête. Et en parlant de futur, là on a quand même 3 prospects du futur, 3 superstars du futur et Finn Balor. Donc, moi, justement, dans cette optique-là, je vois Braun Breaker conservé pour avoir un bon règne de titre intercontinental, qui est un titre très important, hein, parce qu'on sort quand même du règne de Gunther,
Même si pour certains, le règne de Sami Zayn a été un peu décevant, étant donné justement le règne de Gunther juste avant. Mais Bron Breakker vient remettre les pendules à l'heure. Donc forcément, et ne parlons pas de Jey Uso. Son règne était sympa, si on peut appeler ça un règne. Donc, le fait est que, pour moi, Bron Breakker conserve et amène donc au fait qu'il perde son titre également à SummerSlam contre Penta, contre Dominique. Ça, c'est au bon vouloir de qui vous voulez. Ça peut même être Otis. Allez, pourquoi pas. Pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà. Donc, Penta, hein, comme je l'ai dit, ça peut être lui. Ça peut être Carmelo Hayes qui se fait draft. Ça peut être Andrade. Ça peut être qui vous voulez. Carmelo Hayes, ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait bien plaisir. Ça peut être Ilya Dragunov qui revient pour SummerSlam et qui tabasse notre cher ami Bron Breakker. Ça peut, ça, on a le choix. On a le choix et c'est pas mal. Et c'est pas mal. D'avoir le choix, c'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Et ensuite, j'ai un peu dit que Dominic et Finn Balor iraient en rivalité, ensemble, main dans la main, en bons ennemis. Et que Dominic gagne la mettre MITB, mais ça, je m'exporte un peu plus que les prédictions, hein. Évidemment, je suis un mec du fantasy booking, je pousse un peu plus les conséquences. Match tag team SmackDown et Street Profits, ça c'est des matchs qui ne sont pas annoncés officiellement, mais qui pourraient peut-être l'être, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Il reste encore un show de chaque. Bon, à voir. À voir. On verra bien. On verra bien, mais j'ai mis les 3 possibilités que moi je voyais. Au cas où. Donc, match tag team pour les titres SmackDown par équipe. Les Street Profits contre Motor City Machine Guns, contre Do It Yourself. Mais personne ne dit ça. Contre DIY, contre Pretty Deadly, contre même, pourquoi pas, LWO ou les Lotarios. Je sais pas comment on les appelle. Mais dans tous les cas, je vois une victoire des Street Profits car masterclass, Montez Ford au top. Qui est ce mec? Pourquoi il existe en fait? Le mec, il a tout. Donc, et ensuite, justement, ça consolide encore un peu leur règne. Et le fait est que les tag teams de SmackDown sont largement meilleurs que ceux de Raw, malheureusement. Et donc, le fait est que ça doit continuer à entretenir cette dynamique et leur rivalité. Et peut-être même, pourquoi pas, amener d'autres personnes à aller chercher les titres par équipe. Car Street Profits want smoke. Randy Orton contre 3 points d'interrogation. Donc, on a fait une liste des possibles adversaires de Randy Orton pour ce WrestleMania 41. Rusev, car il a une histoire en commun avec Randy Orton. Alors, j'avoue que je pourrais pas vous dire exactement c'était quoi l'histoire, mais je me souviens qu'à WrestleMania 34, ils avaient eu un match ensemble avec également Bobby Roode et Jinder Mahal, match remporté par Jinder Mahal, sauf erreur. Bien que ça, c'était une erreur, mais don't Jinder Hider, don't Hinder Jinder. Je crois que c'est ça, hein, la phrase. Je vérifie quand même, hein, si je peux. Là, Jinder Mahal, Randy Orton, Bobby Roode et Rusev. Let's go. Mais après, je sais pas s'ils ont eu des matchs ensemble, mais voilà. Ils ont eu un passé en commun. Voilà, ils ont eu des matchs ensemble. Voilà. Je crois Malaika... Waouh. Mais en fait, je ne sais pas parler, en fait. Ça devient inquiétant. Waouh. Ça devient inquiétant, les gars. Faudrait que je m'entraîne, en fait, je sais pas. Donc, ils ont une histoire en commun. Puis le Rusev Day. Étant donné que c'est celui qui a fait le plus de temps dans le main roster, qu'il fasse son retour, ça serait sympa. Et étant donné que pour moi, Randy Orton doit quand même gagner, Rusev, c'est pas forcément le mec le plus au top du monde, ou le plus hype, entre guillemets, pour faire un peu le parallèle avec Cody Rhodes qui bat Seth Rollins. Là, le fait que Rusev y perde, c'est pas tant un scandale que ça, si c'est bien raconté. Puisque en face, c'est quand même Randy Orton. C'est pas n'importe qui. Malakai Black. Stylé. Beau gosse. Finish incroyable. Donc on aura un combo de finish incroyable. RKO contre Black Mass, si je me trompe pas dans son nom. Et il peut faire un comeback. Alors lui, il pourrait gagner, hein, évidemment. Par Rusev aussi, vous me direz, mais
Lui, il aurait plus d'intérêt à gagner parce que il est parti un peu de manière compliquée à la WWE. Il n'a pas été vraiment réussi, entre guillemets, en tant qu'écriture de personnage. Bon, bah, tant pis, des fois ça arrive, des fois il y a des écritures qui sont bonnes, des fois des écritures qui sont mauvaises. Des fois on a des vidéos qui sont bonnes, des fois on a des vidéos qui sont mauvaises, des fois on a des humains qui sont bons, des fois on a des humains qui sont mauvais. Bon, voilà, vous avez compris le principe. C'est deux faces d'une même pièce. Nick Aldis, double RKO qui s'est pris. Ça serait surprenant. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Et ça serait sympa parce que ça offrirait un match à Nick Aldis à WrestleMania. Parce qu'on rappelle que Nick Aldis est à la base un catcheur. Il a combattu Cody Rhodes, donc pourquoi pas faire un parallèle avec Randy Orton, l'ancien mentor de Cody Rhodes. Pourquoi pas? C'est une piste. C'est une piste que je vous donne. Voilà, vous vous atterrissez dessus ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Et non pas Solo Sikoa. Pourquoi? Parce que malheureusement, Solo Sikoa, ces dernières semaines, c'est hard. Et quand c'est dur, c'est dur. Des fois, il y a des choses, malheureusement, si ça arrive pas au bon moment, eh ben, faut pas. Faut pas faire, en fait. Donc, Solo Sikoa, il y a 4 mois, je t'aurais dit, bah allez. Bon, bizarre, mais pourquoi pas. Maintenant, je te dis, non. 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 Quand je dis il y a 4 mois, c'était plus vers septembre-octobre. Voilà. Donc, c'était plus il y a 8 mois, en fait. Je suis juste mauvais en temps. Et donc, pour moi, Randy Orton doit gagner, qu'importe l'adversaire, même si ce serait pas déconnant que un des trois gagne quand même, hein, mais bon. Faudrait bien que Randy Orton recommence à gagner un peu et hésite à faire son punking. Son punking. Son pancake. Commençant. Alors, une partie de sa carrière où il se dit qui suis-je vraiment? Suis-je vraiment un monstre? Et après, bah, vous faites ce que vous voulez, Randy Orton, pour nous cette masterclass. Chelsea Green contre Alexa Bliss. En vrai, tout est écrit. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est quand même terrible, Triple H, d'avoir fumble de bag à ce point-là. Bon, après, regardez un peu les vidéos que j'avais sorties après WrestleMania 40, ou même pendant, pour comprendre quand même que la carte est tout de même pas mal, mais comparé à ce qu'on rêvait d'avoir à la sortie de WrestleMania 40, c'est quand même largement différent et largement moins bien que ce qu'on prévoyait. Mais des fois, la vie est pleine de surprises et les surprises, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas forcément bonnes. Et enfin, le main event de la nuit 2 et le dernier match de ce WrestleMania 41, Cody Rhodes contre John Cena. Cody Rhodes, le GOAT, le super-héros, le nouveau John Cena entre guillemets, qui bat justement John Cena, la chaussette trouée, forçant ensuite The Rock à le passer à tabac pour faute grave, donc il se fait virer et il n'aura pas d'alloc. Et plus il est nul. Mais comme là, vous voyez, attention, John Cena ne redevient pas face pour autant, sinon ça serait trop facile. Et ce serait trop court. Laissez-nous un peu profiter de John Cena en heel. Pour moi, il faudrait qu'en fait John Cena il perde et qu'il se cantonne dans son rôle de heel. Et un rôle de heel, c'est un mec qui accepte pas la réalité. C'est un mec qui est delusional. Il est délu. C'est un mec qui est délu. Il dit non, je n'ai pas perdu car je suis nul. J'ai perdu à cause de vous, bande de petits cons de merde. Voilà. Donc là, il est en mode je vous déteste tous. Pour la peine, je viendrai une fois tous les mois. Voilà, comme ça. Bah, il continue le fait de quasiment jamais venir. Et au moins, ça nous fait temporiser jusqu'à arriver à ce moment-là. Donc ensuite, AJ Styles, en pure face, qui a battu Logan Paul et qui remonte correctement la pente, pour justement être crédible face à John Cena dans peut-être le main event de Clash in Paris, où AJ Styles affronte du coup John Cena en heel et le bat, évidemment, parce qu'il est vraiment phénoménal. Ensuite, entre-temps,
ou même après, Cena, il pourrait affronter Randy Orton, il pourra affronter CM Punk, ou alors Drew McIntyre, le nouveau protégé de The Rock. Il y a des choses à faire, les gars. Franchement, moi, j'y crois. Normalement, ça, c'était un peu le scénario que je voulais mettre dans une vidéo qui se serait appelée, si je peux regarder. Non, je ne l'ai pas là. Bon, est-ce que je peux voir quand même une vidéo que j'avais prévue qui s'appelait Ouvrons le dossier du John Break-A-Wish Cena. Donc c'est une blague avec Make-A-Wish, Break-A-Wish, donc casser un rêve. Et ça, c'est ce que je voulais mettre dedans, mais là, au moins, je vous l'offre en inédit. Parce que bon, malheureusement, même avec la chaise qui grince, bah, il y a peu de chances que cette vidéo voit le jour parce que j'ai pris trop de temps et que je suis un bouffon. Mais ça, c'est de ma faute. Et donc, voilà. Le but, c'était justement que Cena ne réussisse pas à WrestleMania à prendre son 17e titre et perdre pour son dernier WrestleMania. Même si c'est un peu en désaccord avec tout ce que je disais jusqu'à là, avec le fait que Cena doit gagner son dernier match pour WrestleMania. Mais, de toute manière, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et donc, moi, mon but, c'est que justement The Rock le vire, juste en lui disant, bah dégage, t'es une merde, t'es nul. Et qu'ensuite, John Cena, il est en mode, mais je suis pas nul, c'est les fans qui m'ont fait ça. Je vous déteste, vous méritez rien. Et là, il part, on sait pas vraiment pourquoi, mais justement pour prouver que c'est bien les fans le problème, il part affronter tous ses meilleurs rivaux. Voilà. Randy Orton, CM Punk, AJ Styles, classique. Drew McIntyre, c'est juste parce que c'est le nouveau protégé du Rock qui le remplace. Donc Drew McIntyre prend la place de John Cena pour aller battre Cody Rhodes. Et ensuite, John Cena, à force de perdre ou de ne pas réussir à gagner, bah il se dit finalement, il faut que je revienne à la base. Il faut que j'apprenne à redevenir John Cena. Bon, c'est très métaphysique, hein, mais je suis très philosophique, moi, comme écrivain. Je ne suis pas écrivain, mais vous avez compris mon fantasy booking. Hein, qui se disent, il faut que je redevienne gentil. Et pour ça, en vrai, le classique, ce serait qu'il aide Cody Rhodes qui se fait attaquer par Drew McIntyre et The Rock. Voilà. Ça serait très facile à aller chercher. Peut-être à SummerSlam, peut-être avant, peut-être après. Bah, peut-être après, ce serait mieux, parce que sinon, Clash in Paris, il n'y a pas. Sois logique, gamin. Je serais logique. Et donc, on finit ce WrestleMania avec toutes ces prédictions que je viens de vous dire. Et sur ce, c'était Huragadabra pour vous servir. À bientôt dans le bateau. Mais surtout, et avant tout, à bientôt pour WrestleMania.